Bienvenue sur cette petite pratique, cette petite exploration de la posture Garudasana. Garuda, ça signifie l'aigle, et c'est le nom de la monture d'un dieu, Vishnu. Donc c'est un aigle, Garuda, qui est en fait mi-aigle, mi-homme. Il y a pas mal d'histoires très intéressantes avec Garuda, mais surtout ce qu'il faut savoir, c'était un grand guerrier. C'est l'ennemi des serpents, principalement des cobras. Et la posture ressemble très rapidement à ça. Il y a pas mal de choses à comprendre et à tester avec cette posture. Donc ce qu'on veut, c'est commencer par déplacer le poids du corps sur une jambe et croiser l'autre jambe le plus haut possible. Serrer les cuisses et enrouler la jambe. C'est pas grave si la jambe n'est pas complètement enroulée. Par contre, c'est assez important de bien plier la jambe d'appui. Plus elle est pliée, plus ce sera facile d'enrouler. Si vous voulez essayer ça de façon un peu plus claire, vous vous appuyez contre un mur et vous gardez une jambe pas tellement pliée, vous enroulez et ça ne marche pas bien, on est assez vite coincé. Si vous descendez beaucoup plus et que vous croisez bien, vous allez sentir la différence. Donc n'hésitez pas à vous appuyer contre un mur et à regarder ce qui fonctionne pour vous, comment ça marche pour vos hanches, comment vos genoux se sentent et ce à quoi vous pouvez aspirer quand vous êtes debout. Vous pouvez même vous pousser directement à partir du mur. À partir du moment où vous avez une jambe dessus, le même bras va passer dessous. Pour vous le rappeler, il suffit d'imaginer que une fois que vous êtes dans la posture, si vous vous penchez, vous voulez toucher le même côté sur le même côté. Même chose avec les bras, on les croise le plus haut possible, on enroule et soit on arrive au dos des mains, soit à la paume. Une difficulté dans cette posture, c'est de fixer un point parce qu'il y a nos bras devant. Donc prenez votre temps, laissez votre regard partir dans le vague. Et si vous avez envie d'explorer un peu plus, vous pouvez pousser sur le pied, tirer les doigts vers le ciel. Et à l'expire, assembler l'aigle dans son nid et laissez votre coude toucher le genou. Vous pouvez libérer vos ailes d'aigle, remonter le genou vers la poitrine et reposer. Après, on rééquilibre tout ça, on passe de l'autre côté. Je peux vous montrer une autre variation pendant qu'on y est. Une très bonne façon de simplifier un petit peu l'aigle, c'est de garder les orteils, je vais vous montrer de face, sur le sol ici. Vous avez un petit peu plus de stabilité, vous avez quand même les jambes bien pliées, vous engagez les abdos et on enroule cette fois l'autre bras, c'est l'autre bras, chez moi c'est le gauche, c'est le bras droit. Et même chose, n'hésitez pas à bouger un peu. Et vous pouvez libérer vos ailes, remonter et vous réinstaller. Si vous voulez aussi explorer la forme des bras et des jambes en vous enlevant le problème de l'équilibre, le challenge de l'équilibre, vous pouvez venir sur le dos aussi et trouver votre posture ici. C'est une excellente façon de vous familiariser avec tout ce qui rentre en compte dans cette posture. Je vais finir par une petite histoire sur Garuda. C'est une histoire que j'aime bien. Donc, Garuda avait amené Vishnu, donc le dieu qu'il porte, chez Shiva, pour un détail. Donc, il l'amène, il le dépose, et puis il s'installe devant la maison, le temple de Shiva. Et puis, un petit peu plus loin, il voit un tout petit oiseau. Il faut savoir que Garuda, c'est un aigle immense. C'est un aigle qui était tellement grand que les dieux lui ont demandé de réduire un petit peu plus son corps. Tu vois, ce tout petit oiseau, il se dit « Oh, il est magnifique !» Enfin, il commence à vraiment s'émerveiller devant l'oiseau. Et là, Yama, le dieu des enfers, passe. Yama passe, et regarde le petit oiseau, longtemps. Et il continue son chemin, il va aussi chez Shiva. Garuda se dit « Mais enfin, mince !» Yama regarde le petit oiseau va mourir. C'est pas très bon signe quand le dieu des enfers te jette un regard appuyé. Donc il prend le petit oiseau sur son dos, dans ses mains, et il s'en va super loin, il vole, il dépose le petit oiseau dans une forêt, et puis il dit vas-y maintenant t'as toutes tes chances, et puis il repart, il se retrouve devant chez Shiva, il attend Vishnu, et là Vishnu sort, Yama sort, et Garuda se permet de lui demander Yama, dieu des enfers, pourquoi est-ce que tu as regardé le petit oiseau comme ça? Yama répond, c'était super bizarre, je savais que le petit oiseau allait mourir quelques minutes plus tard, mangé par un serpent à l'autre bout de la planète, et je me demandais comment il allait arriver là-bas.
Voilà. C'est pour la petite histoire avec Garuda et l'oiseau.